avec vous. Voilà, merci à Teddy de me laisser la place ce matin pour apporter, je crois, de tout mon cœur au mot de Dieu. Je voudrais me sentir dans cette bonne liberté ce matin pour vous apporter ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Amen. Vous savez, il y a des messages dans la parole de Dieu où il y a des messages instructifs dans lesquels nous écoutons. Ah, ça je ne savais pas. Ah, c'est bien de le savoir. C'est instructif, que Dieu soit béni. Mais après, il y a des messages dans la parole de lui qui nous mettent devant le pied du mur, qui nous donnent à réfléchir, dans lequel on fait un constat de notre propre vie. Le Saint-Esprit nous pousse à fouiller à l'intérieur de nos cœurs, à essayer, vous savez, de gratter dans les coins d'ombre, parce que le Seigneur veut réellement, veut vraiment, le Seigneur nous attirer dans son filet. Et il y a des messages qui nous mettent vraiment devant ce miroir, devant cette grande vérité, où on ne dit pas c'est pour lui ou c'est pour l'autre, ou ce message qui s'adresse directement à toi, qui te fait réfléchir. Je crois ce matin que ça va être un message comme ça. Béni soit Dieu. Alors pour celui et celle qui a la parole de Dieu, on ouvre à le deuxième livre de Timothée au chapitre 2 et au verset 5. Deuxième livre de Timothée, chapitre 2 et verset 5. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. C'est l'apôtre Saint Paul qui va écrire ce texte. D'ailleurs, il va écrire tout ce livre-là, 1 et 2 Timothée, d'ailleurs même plusieurs livres. Mais écoutez ce texte-là, qui est merveilleux. L'apôtre Paul, vous savez, le Saint-Esprit l'aspirait à écrire ces textes-là, et il prenait des exemples. Et dans ces exemples-là, les contemporains de l'époque qui écoutaient l'apôtre Paul, comme nous ce matin qu'on va écouter, pouvaient comprendre le message de Dieu. Parce que Dieu, quand Dieu parle, il n'est pas un Dieu compliqué, vous savez. Amen. Parce que le but de Dieu, c'est qu'on comprenne ce qu'il a à nous dire. Amen. Alors écoutez, voilà ce que dit l'apôtre Paul de Timothée de 5, qui dit, l'athlète, il dit, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Déjà, le fait de lire cette lecture, déjà, on comprend déjà ce que Dieu veut nous dire ce matin. L'apôtre Paul souligne bien, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il ne dit pas, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas participé à la course. Il ne parle pas de la participation à la course. Il parle de celui qui a combattu suivant les règles. Après remporter le prix, tous ne remportent pas le prix dans une course. Mais tous, la majorité, pour participer, arriver jusqu'à la fin, il faut qu'ils courent suivant la règle. Le tout n'est pas de participer dans une course. Parce qu'il y a des personnes qui contournisent leur conscience en disant « je participe ». Le fait de participer, voilà. Mais l'apôtre Paul ne dit pas de participer. Il dit « l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles ». Il ne dit pas s'il n'a pas participé, il ne dit pas s'il n'a pas transpiré, il ne dit pas s'il n'a pas gesticulé avec les bras, non. Il dit s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Ah, alléluia. Je voudrais peut-être faire taire la voix de certaines, peut-être, consciences qui parlent à l'intérieur de l'esprit de certaines personnes en train de contourniser leur conscience, en train de dire, bon, tu es un chrétien, tu participes, c'est déjà quand même, c'est pas mal quand même. Tu participes à la Sainte Seine, tu participes en train de jouer le piano, tu participes en train de distribuer l'offrande ou le repas, ou tu participes en train de balayer l'église, tu participes, je parle pour moi ce matin, tu participes, tu prêches et tout, tu participes. Oui, mais c'est pas parce qu'on participe qu'on correspond.
Alléluia. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. C'est pas parce qu'on participe à la réunion que ça y est, on va au ciel. Pour aller au ciel, frères et sœurs amis, il faut qu'on combatte suivant la règle. Mais quelle règle? La règle que nos aïeux nous ont transmise? Non. Quoi qu'il y a des tri à faire, il y a des choses bonnes à prendre, comme le respect et d'autres choses. D'autres non, faut abolir. Amen. Mais il parle de la règle d'or, la règle de la parole, la règle de la Bible, la règle de la doctrine. Amen. Alléluia. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant ce qui est écrit. Amen. Ça veut dire même que participer à la réunion et vivre l'évangile avec ta propre règle, tu peux participer, mais tu ne seras pas couronné. Parce qu'il y a des personnes qui font leurs propres règles. Parce que la règle avec la parole les gêne. La barre est trop haute. Comme la barre est trop haute, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent la barre. Et ils se créent l'évangile à leur propre niveau à eux. Et ils imposent leurs règles. Alors ils courent, ils transpirent, ils participent. Oui, tu participes. Amen. Mais c'est pas parce que tu participes que tu seras couronné. L'apôtre Paul dit bien, il dit l'athlète n'est pas couronné, il n'est pas couronné. Dieu ne fera pas de favoritisme parce que tu es dans un tel, parce que tu fais partie de telle et telle famille, parce que ton portefeuille est très très là. Non, Dieu ne fera pas d'exception. Il dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Alléluia. Mais quelle règle? Je me répète ce matin, la règle de la parole. Que dit l'apôtre Paul? Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas parce qu'il a participé au combat, non, il dit, j'ai gardé la foi. En quelques mots, j'ai combattu, mais j'ai gardé la règle. Et parce que j'ai gardé la règle, parce que j'ai gardé la foi, alors il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Paul, pourquoi la couronne de justice t'est réservée? Il dit, parce que j'ai combattu. Quoi? En imposant ta règle? Non, j'ai combattu le bon combat. Quel combat? Un combat de la chair contre un problème que tu as contre un frère et une soeur. Parce que tu as voulu défendre ta raison. Non, 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 non. J'ai combattu le bon combat. Il dit de la foi. Amen. Amen. Et je n'ai pas fait que combattre, il dit j'ai gardé. Alléluia. Parce que croyez-moi, frères et sœurs, à l'époque où nous vivons, c'est difficile de garder. Amen. Vous savez, recevoir, c'est facile. Garder est plus difficile. Ce matin, c'est facile peut-être pour vous de recevoir. Amen. Le Seigneur va vous remplir ce matin. Mais concerner le contenu avec que vous avez reçu ce matin à l'extérieur, c'est plus difficile. Paul dit, j'ai combattu, mais j'ai gardé. Amen. Amen. J'ai gardé la foi. Et vous savez que la foi, amen, c'est comme ce qui s'écrit en 3 lettres. On n'est pas là pour, parce qu'il y aurait un autre message par rapport à ça. Mais permettez de faire un survol. Il y a le F, le O et le I du mot qui compose le mot foi. Et vous savez que le F, amen, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit, j'ai gardé la foi, j'ai gardé le F, j'ai gardé la fidélité. Amen. Amen. J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi. Il y a le O aussi dans la foi. J'ai gardé l'obéissance. Amen. Alléluia. J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi. Et le mot foi s'écrit aussi avec le I. J'ai gardé l'intégrité. Alors voyez-vous, alors Paul, pourquoi tu es couronné? Parce que j'ai combattu le bon combat de la fidélité, de l'obéissance, de l'intégrité. J'ai gardé la fidélité, j'ai gardé l'obéissance, j'ai gardé l'intégrité. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Amen. Amen. Paul est couronné parce qu'il a gardé. Que dit la parole de Dieu? Rentre bon, rentre, mais pourquoi? Bon et fidèle. Serviteur, parce que tu as été fidèle. Voyez, il y a encore le mot fidèle, fidélité. Se fier, c'est le même mot que le mot foi. C'est pour cela que quand le Christ, amen, il est écrit dans la parole, il dit quand le Christ viendra, il dit prouvera-t-il la foi? Vous savez qu'il y a une différence entre le mot croire et le mot foi? Amen. La croyance ne te sauve pas.
Comment Isaac, je crois, je saurai, non? Il y a une différence entre le mot croire et le mot foi. Le mot croire, voilà, tu peux croire peut-être, certains croient au Bouddha, d'autres croient à Krishna, ils croient à un point de donner leur vie. Ils y croient, hein? Des kamikazes. Ils donnent leur vie. Croyez-moi, ils y croient. Dites-leur s'ils y croient à eux. Ils diront, oui, j'y crois. Mais c'est pas parce que tu crois en Dieu qui fera de toi un homme couronné dans le ciel. Il y a une différence entre le mot croire et le mot foi. C'est pour cela que quand le Christ il dit la parole, il dit quand le Fils de l'homme viendra, il ne dit pas trouvera-t-il des croyants. Non, il dit trouvera-t-il la foi. Parce que la croyance ne consomme pas. Que dit l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 19? Le frère du Seigneur dans la chair, qui était pasteur de Jérusalem de l'époque, il dira ceci, il dit, croyez foi en Dieu, il dit, vous faites bien, il dit, les démons aussi croient et tremblent. Amen. Amen. Donc les démons sont-ils sauvés? Et pourtant ils y croient. Mais le texte dit avec le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il, non pas des croyants, mais de la foi? Trouvera-t-il la foi? Quelques mots, trouvera-t-il des personnes que non seulement ils croient à moi, mais le Christ en eux. De plus, trouvera-t-il des personnes qui sont fidèles, qui sont obéissants, qui sont intègres à moi? Trouvera-t-il la fidélité? Trouvera-t-il l'obéissance? Trouvera-t-il l'intégrité? Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des participants? Sûrement qu'il en trouvera. Mais les personnes qui ont combattu avec fidélité, obéissance et intégrité, qui ont gardé la foi, la règle, jusqu'à la fin. Alléluia. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Parce que tous ceux et celles qui ne combattent pas suivant la règle, quelle lâche. Et tu me diras, Isaac, pourquoi quelle honte? Oui, ce sera une honte terrible. Je me souviens de ça, j'avais fait quelques notes d'ailleurs, je l'ai sous mes yeux. Vous vous rappelez de ce grand cycliste qu'on appelait Armstrong? Il avait gagné, écoutez bien, il avait gagné 7 fois le Tour de France consécutif. Quand il participait au Tour de France, il gagnait le championnat de France. L'autre année, il participait, il gagnait le Tour de France. Il participait l'année d'après, il gagnait le Tour de France. 7 fois, il a gagné consécutif le Tour de France. Armstrong. C'était la star des cyclistes. Il faisait la une des médias. Quand il passait, c'était Monsieur Armstrong. Il faisait, le Seigneur, il faisait les titres des journaux, des médailles, tout ce que vous voulez, de Monsieur Armstrong. Mais il s'est passé un temps, écoutez, un temps, et ils se sont rendus compte qu'Armstrong trichait. Ils se sont rendus compte qu'Armstrong, avec les analyses qui pour être dépisté au dopage, où il était trouvé négatif, les analyses étaient corrompues, elles étaient trichées. Et ils ont refait des analyses à Armstrong et ils se sont rendus compte qu'Armstrong se dopait. Donc voyez-vous, sa mascarade a duré un temps, sa gloire a duré un temps. Les applaudissements duraient un temps, ça durait, c'était M. Armstrong, il participait à la course. Il était même numéro 1 sur le podium, donc tout le monde l'applaudissait, tout le regard était sur lui. Il avait la gloire. Mais à un certain moment, il n'a pas passé entre les mailles du filet du dépistage. Il a été trouvé positif. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a destitué de toutes ses médailles. Quelle lâche, quelle honte. Ça a été la risée dans le monde cycliste. Ça a été le tricheur de tricheurs. Et pourtant, quelques années avant, il recevait la gloire. Et après cela, la honte. Le pauvre était sur lui. Quelle honte! On l'appelait plus le vainqueur, on l'appelait le tricheur. On l'appelait plus celui, le grand sportif, on l'appelait le magouilleur. L'entourpeur. Le comédien. Quelle honte! Ça a duré un temps. Mais laissez-moi dire quelque chose. Qu'il y aura des personnes, et que Dieu fasse que je me trompe, qu'elle n'est pas ici, mais il y aura des personnes qui ne passeront pas au dépistage de Dieu.
Pourtant, ces personnes-là, il semble qu'ils gagnent des victoires. Il y en a qui, quand je dis gagnent des victoires, c'est quoi? Il y en a qui parlent langue, il y en a qui prophétisent, il y en a qui participent au choral. Je le dis, tant pis, il y en a qui prêchent. Et on voit, on dirait que c'est des Armstrong, ils gagnent des victoires. Ah, celui-là, il n'est pas comme celui-là, là-bas. Hein. Oui, mais laissez-moi vous dire que la prophétie n'est pas la garantie du salut. Le parler n'est pas la garantie du salut. La prédication n'est pas la garantie du salut. Mais qu'est-ce qui est la garantie du salut? De courir d'après les règles. De garder la fidélité, la foi, l'intégrité. De combattre sur la règle de la parole. Même que tu ne prophétises pas. Même que tu ne parles pas langue. Même que tu participes là au choral. Même que tu ne prêches pas. Mais si tu es fidèle à la règle, au son de la trompette de Dieu, tu pars. Amen, parce que la parole est notre garantie. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Et il y aura des personnes, Seigneur, que des fois que je me trompe, qu'au dépistage de Dieu, ils ne passeront pas. Mais il y a un scanner en France, l'IRM qui va en profondeur à l'intérieur du corps. Mais il y a un scanner qui est beaucoup plus puissant que ça, que rien ne s'échappe. On appelle ça le PEP-scan. Le PEP-scan est en train de décortiquer cellule par cellule du corps. Il n'y a pas une cellule qui s'échappe. Mais quand même, il y aurait-il une cellule qui s'échapperait? Ça se compte par milliards. Dans le corps humain, par milliards. Ne serait-ce qu'une cellule qui s'échapperait, laissez-moi vous dire quelque chose. Que ses yeux sont comme des flammes de feu, et rien ne s'échappera de son regard. C'est ça qu'il dit souvent, quand il parle, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, il écrit, crie, dis-leur que je connais. Je connais tes œuvres. Je connais, dis-leur que je connais. Laissez-moi vous dire quelque chose, que Dieu te connaît. Dieu nous connaît. On ne peut rien lui cacher. Il sait. Il pèse notre action à travers l'action secrète du cœur. Il pèse tout, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et les tricheurs ne rentreront pas au ciel. Tu me diras, Isaac, comment être dépisté au dépistage de Dieu, comment? Je ne suis pas dopé. Je cours, je ne suis pas Armstrong, moi. Mais prenez dans le spirituel. Il ne faut pas être dopé à rien. Avoir quelque chose contre un frère, c'est une sorte de dopage. Avoir des lacunes, quelque chose qui ne correspond, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est une sorte de dopage. Mais pour être participant à ce glorieux départ, il faut que tu sois trouvé négatif. Que le Christ amène te fasse une prise de sang spirituelle et qu'il regarde tes analyses. Et rien contre personne. Son cœur est transparent, son cœur est pur, sa conscience est libre. Trouver les négatifs au dépistage spirituel, rentre bon et fidèle serviteur. Mais aïe pour les personnes qui font semblant de participer à la course, qui font semblant de gagner des victoires, mais au moment du départ, ils ne décollent pas. Pourtant, il semblerait que tout correspondait comme un strong. Tout correspondait à un vélo qui coûtait une fortune, on n'aurait pas pu se le payer, vous dites-moi peut-être. Il avait un physique vraiment de cycliste. Tempête de gaz, rien, tout correspondait. Tout. Ah, il connaissait le monde du cyclisme pareil. Il aurait pu vous l'enseigner, en parler. Il connaissait aussi les règles. Il connaissait tout. Mais c'est pas parce qu'il connaissait qu'il mettait en pratique la preuve, il a triché. Au nom du Seigneur, qu'on ne fasse pas partie de ces gens-là qui trichent. Parce que l'erreur est humaine. Par contre, celui qui fait avec médisance, avec connaissance, celui-là c'est un tricheur. Celui-là c'est quelqu'un qui se dope. Spirituellement parlant, au nom du Seigneur, faisons attention qu'à celui qui ne correspond pas, celui qui ne court pas suivant les règles, ne sera pas couronné. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. Je continue. Ça ne veut rien dire des fois ce qu'on voit.
Ce qu'on voit est trompeur. Amen. Parce que vous voyez le cravate, peut-être, ouais, ça va, non, mais des fois c'est trompeur. Une belle réunion avec une belle ambiance, des fois c'est trompeur. Comme donnons une preuve, je vais vous en donner une bibliquement parlant. Vous trouvez ce passage dans le livre des Chroniques au chapitre 13, verset 7. Vous le lirez chez vous. 1 Chronique 13, 7. Il y avait une réunion qui était merveilleuse qui était en train de se dérouler. Une réunion merveilleuse. Je vais essayer de vous la projeter ce matin. Écoutez bien. Il y avait là, à la tête du peuple, qui c'est qui fait la réunion ce matin? Un tel, oh. Qui c'est qui fait la réunion ce matin? L'enseignant un tel, hein? Ça, donc la réunion fait l'autre pour lui. Mais là, si on poserait là, dans les Chroniques 13-7, qui c'est qui est à la tête de la réunion? L'homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Ah, à mon avis, ça va être une belle réunion. Le roi David, l'homme selon le cœur, l'homme qui terrasse le géant. Celui-là est à la tête du peuple, vous voyez celui-là. Qui c'est qui est à la tête? L'homme selon le cœur de Dieu. C'est celui avec que les demoiselles chantent. Saül en a tué 1000, mais David, lui, il en a tué 10 000. C'est l'homme qui prie, Daniel priait 3 fois par jour. C'est l'homme qui prie 7 fois par jour. L'homme selon le cœur de Dieu. Le roi David est à la tête de la réunion. Il dirige la réunion. Ah, imaginez. Imaginez cette réunion-là, dans les Chroniques 13-7. Et qui c'est qu'il y a à la chorale? Il y a les sacrificateurs qui sont là. Les lévites sont là, en train de prendre des armes, de la lutte, des tambourins. Seigneur, avec des instruments, en train de chanter des cantiques, de glorifier le Seigneur. Et David est à la tête du peuple et tout Israël. Les membres de l'église sont là. Israël est là, en train de bondiller, en train de chanter, en train de glorifier, en train d'adorer Dieu. Et nous, imaginez, en tant que spectateurs, on voit la réunion. Ils disent, c'est culte. Oh, quelle réunion, Seigneur! Regarde, Israël est en train de bondir de joie. On voit les sacrificateurs qui sont là, en train de toucher les instruments, les harpes, les luttes, les tambourins, etc., etc. Et on voit la tête du peuple, l'homme selon le cœur de Dieu, en train de mener la barque. Et nous imaginons, on est assis à l'écran et on regarde. Et il dit, parce qu'il y a une réunion. Et en plus, on lève un petit peu la tête comme ça. Et au milieu du peuple, il y a l'arche de l'Éternel. Amen. Amen, Seigneur. Sincèrement. On aurait eu une réunion comme ça, donc qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit, Dieu est là. Amen. On aurait dit, le Saint-Esprit agit. On aurait dit, il est l'action de Dieu, là, regardez, en train de transpirer, en train de chanter, de glorifier. En plus, c'est pas rigolo qu'il y a là, c'est le roi David. Il est là, les sacrificateurs sont là, les lévites sont là au complet. Parce que les lévites se divisaient par 3 branches. Il y avait la branche de Merari, de Kéhat, de Gershon, et il y avait les 3 branches qui étaient complets là. Tout le peuple complet. Et au milieu l'arche de l'Éternel, avec les tables de la loi, la main et le bâton d'Aaron à l'intérieur. Et on voit le peuple en train de glorifier Dieu. Et nous on dit, quelle réunion. Et à un certain moment, la Bible dit que l'arche était sur le point de tomber. Il y a un homme qui a une bonne volonté, il s'appelait Usa. Je sais pas, il participe à la réunion. Je sais pas, c'est quelque chose de bien ce qu'il fait. Comme maintenant on participe à la réunion. Et imaginez, je vous dis ça comme ça, d'accord, que le pupitre va tomber. Mais mes frères, sûrement qu'ils vont avoir un geste spontané. Ils vont vite le ramasser, c'est normal. Et bien là, imaginez, cette belle ambiance de bonne réunion, les sacrificateurs avec David, le peuple qui est là, l'arche est au milieu, et tout à coup, l'arche va tomber. Et il y a Usa qui est là, il a une bonne action, lui. Il va rattraper l'arche pour pas qu'elle tombe. Et dès qu'il met la main sur l'arche, Dieu le foudroie instantanément, mort sur le coup. Et là, vous êtes toujours en train de visualiser la réunion, là? Et là, maintenant, vous voyez, et il y avait une ambiance festive, une ambiance soi-disant spirituelle, et maintenant, à une fraction de seconde, il y a une ambiance de mort, de deuil, de larmes. Comment elle a pu chavirer si vite, cette réunion? Comment est-ce possible? Et non seulement on se tire les cheveux, on dit le procès, mais comment est-il possible que Dieu a permis ça? L'arche était là,
fait, il a pas voulu la faire tomber, il a voulu la rattraper. Comment est-il possible, Seigneur? Parce que Dieu ne valide pas, écoutez bien, Dieu ne valide pas la bénédiction qui est fabriquée par la main de l'homme. Je me répète ce matin, soulignez-le s'il vous plaît. Dieu ne valide pas la réunion qui est fabriquée par la main de l'homme. Alléluia. C'est très très important. Dieu ne valide pas la réunion qui est fabriquée par la main de l'homme. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont fabriquées par la main de l'homme. Et Dieu ne valide pas. Le texte dit, Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Donc on ne peut pas être béni en dehors de la règle de l'écriture de Dieu. Il y a des personnes qui veulent se fabriquer une bénédiction en dehors de la règle. Dieu ne valide pas. Dieu dit à Abraham, il dit, tu auras une postérité avec Sarah, Abraham, hein? Avec elle. Et la bénédiction tardait. Et comme elle tardait, donc ils ont voulu fabriquer la bénédiction. Donc qu'est-ce qu'il a fait Sarah? Il dit Abraham, je suis à l'ancien âge, toi aussi, tu as dit qu'il me donnerait une postérité, mais tu sais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai compris ce que Dieu voulait dire. Ça sera sûrement clairement ma servante. Donc, un enfant avec elle, tu auras la postérité avec elle, et l'enfant naîtra sur les genoux, c'est pareil. La bénédiction sera là, ça sera ta descendance. Et ça s'est fabriqué la bénédiction. Mais Dieu n'a pas dit que la bénédiction viendrait d'Agar. Dieu a dit que la bénédiction viendrait de Sarah. Et il fallait qu'Abraham attende la bénédiction. Mais comme il était impatient, il a voulu fabriquer une bénédiction en dehors du plan de Dieu. Et il y a eu un Ismaël qui est venu. Et que fait Ismaël? À cause, écoutez, à cause que Abraham a fabriqué une bénédiction en dehors que Dieu lui avait proposé avec Sarah, parce qu'il y a Ismaël qui est là. Ismaël, c'est pas Dieu qui l'a voulu. Dieu voulait Isaac. Ismaël est venu parce que Abraham l'a voulu. Et parce qu'il a voulu Ismaël, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, les Arabes font la guerre aux Juifs. Regardez la conséquence qu'Abraham est en train de payer. Parce que si Abraham aurait resté dans le plan de Dieu, qu'il n'aurait pas fabriqué la bénédiction avec Agar, Ismaël serait pas né. Et aujourd'hui, les Juifs ne seraient pas en guerre avec les pays arabes. Regardez la conséquence qu'il y a. Oui, il y a une conséquence énorme car on défie le plan de Dieu. Et il y a une conséquence énorme car on veut fabriquer, nous, une bénédiction en dehors du plan de Dieu. On croit que ça marche et il y a un semblant de bénédiction. Puisque quand Ismaël est venu au monde, l'enfant avait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il a fait les premiers pas, il a appelé papa, il devait le prendre par le cou. Il avait comme une sorte de bénédiction pour Abraham. Mais il est là, mon fils, il est là. Mais il avait comme un semblant de bénédiction. Mais ce semblant de bénédiction, après, s'est converti en malheur pour son frère Isaac. C'est-à-dire que quand on essaie de fabriquer une bénédiction en dehors de la règle de la parole, il semblerait qu'il y a une bénédiction, mais en réalité, ce n'est pas. C'est un château de cartes qu'au premier coup de vent, tout est atteint. Et revenons au passage de ce réunion avec David. Donc Usa prend l'arche, il est foudroyé instantanément. Et tu me diras pourquoi, Isaac? Parce que Dieu ne ferme pas les yeux à ce que tu sais. Je vais le redire parce que c'est très très important. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais Dieu prend compte si tu sais. Je ne sais pas. Mais si tu sais, Dieu prend en considération ce que tu sais. Donc Dieu n'a pas fermé les yeux, n'a pas bouché ses oreilles à l'action que le peuple d'Israël est en train de faire avec l'arche. Tu me diras pourquoi exact? Parce que Dieu a dit à Moïse, il dit, l'arche de l'alliance, vous ne la transporterez pas sur un char tiré par des bœufs. Il dit, l'arche de l'alliance, il dit, ça sera les Gadites et les fils de Lévi qui porteront l'arche sur leurs épaules. Ils la porteront l'arche sur leurs épaules. Il faut qu'ils apprennent à porter l'œuvre, le poids de l'œuvre sur leurs épaules. Et les Lévites portaient l'arche de l'Éternel sur leurs épaules. Et chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils portaient l'arche de l'Éternel sur leurs épaules.
Mais là, la Bible dit que l'arche n'était plus portée par les épaules, était sur un char tiré par des bœufs. Ah, tu me diras, Isaac, pourquoi David a pris l'arche et l'a mise sur un char tiré par des bœufs? Pourquoi? Parce que, avant que David ait l'arche, c'était les Philistins qui avaient l'arche. Mais les Philistins, eux, ne sont pas le peuple de Dieu. C'est-à-dire que les Philistins ne savaient pas comment il fallait porter l'arche. Donc, qu'est-ce qu'on fait les Philistins? Il faut qu'on prenne l'arche, on va faciliter la tâche. On va prendre l'arche, on va la mettre sur un champ tiré par des bœufs. Mais l'Éternel, à eux, ne les a pas foudroyés, puisque Dieu, aux Philistins, ne leur a pas dit qu'il fallait prendre sur leurs épaules. Donc, l'arche, ils l'ont pris, l'ont emmené là-bas, jusqu'au temple de Dagon, etc. Et au retour, David a repris l'arche. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit, David? En voyant ce que les Philistins ont fait, David a dû se dire, mais pourquoi porter l'arche? Pourquoi se fatiguer? Regardez, les Philistins ont pris l'arche, tiré la part des bœufs sur un char, et ça marche avec eux. Si ça marche avec eux, ça marchera avec nous. Mais nous, on va faire pareil. Pourquoi fatiguer, là, les Kéatites, pour les cycles de la chaleur, tout ça, porter l'arche? Ça va faciliter. On va vivre l'évangile le plus facile, le plus light. On va vivre même l'évangile, amen, pas aussi rigide que Dieu nous l'impose. Ça marche là-bas, ça marche là-bas, ça marchera aussi avec nous. Et Dieu le verra. On va prendre l'arche, créer la part des bleus avec un char neuf. Et ils l'ont mis là. Oui, mais le peuple là-bas philistin ne savait pas qu'il fallait faire ça. Tandis que David, le peuple d'Israël, savait qu'il ne fallait pas faire ça. Et quand il a voulu toucher l'arche, Dieu l'a foudroyé en voulant dire, David, je ne ferme pas les yeux à ma parole. Je ne ferme pas les yeux sur ce que je vois et je ne ferme pas les oreilles à ce que j'entends et à ce que je vous ai imposé. Je vous ai dit que l'arche doit être tirée là, sur les Kéatites, sur nos épaules, et ça ne sera pas d'autrement. Et toi, tu veux vivre l'évangile light, tiré sur les roulettes. Je ne ferme pas les yeux. Tout ça pour dire, frères, voyez-vous, David a voulu attirer la bénédiction, courir dans la bénédiction, mais en dehors de la règle. Parce que la règle, il lui disait de porter l'arche. Et il a passé à côté de la règle. Il a facilité la règle. Cette règle est trop dure, donc on va mettre un char tiré par des bœufs. C'est plus facile. Oui, mais si l'athlète ne combat pas suivant les règles, il sera disqualifié. Et c'est ce qui s'est passé. Usa a voulu rattraper l'arche, il a été disqualifié. Au nom du Seigneur, on n'a pas le droit de bâtir, de combattre, en dehors de la règle de la parole. Et je voudrais conclure avec ça. Seigneur du roi, c'est merveilleux. Savez-vous que le Christ, pour nous sauver, il a fallu qu'il combatte suivant la règle? Amen. Merci, mon roi. Ah, il faut que je vous l'explique. Le Christ, notre vaillant héros, notre maître, il a pour nous sauver, pour que tu sois là, moi, ce matin. Pour que je sois ici. Pour que tu sois là, mon frère. Pour ma soeur. Pour que nous soyons ici. Il a fallu que le Christ combatte suivant la règle que le Père lui a dictée, qu'il fallait qu'il combatte. Amen. Amen. Le sage architecte, Dieu le Père, a mis le plan comme un maçon. Il ne construit pas comme lui veut. Il a un plan, là. L'architecte lui a donné un plan des groseurs. Il construit selon les dimensions que l'architecte lui a dit de faire. Et laissez-moi dire même quelque chose. Que le Christ est venu, lui, il est venu construire, parce qu'il a dit à Pierre et aux disciples, il dit, et sur Pétra, je bâtirai mon église. Non, mais qu'est-ce qu'il bâtit, c'est Jésus. Je bâtirai donc, le maçon spirituel a bâti, avec un plan, un architecte, mais qui c'est qui a écrit le plan de l'architecte? Qui c'est l'architecte? C'est Dieu le Père. Et il a dit à son fils, il faudra que tu construises comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faudra que tu combattes comme ça, comme ça. Le Père et l'Esprit lui ont imposé une règle pour pouvoir triompher sur le bord de la croix. Amen. Alléluia. Et là, je vais toucher le corps sensible, mais ça demande 5 secondes d'explication parce que sinon vous serez confus. Savez-vous que si le Christ, lui, aurait venu combattant sur la terre en dehors des règles, savez-vous que nous ne serions pas ici ce soir, ce matin? Tu me diras pourquoi, Isaac? Parce que, écoute, je suis plus bien. Si Dieu, parce que je suis Dieu, non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je le répète, amen, Jésus est Dieu. Non, vous n'êtes pas d'accord? Troisième chance, Jésus est Dieu. Alléluia.
si Jésus aurait venu en tant que Dieu, sans revêtir un corps d'homme, il n'aurait pas pu nous sauver. Isaac, fais attention à ce que tu dis, ne te fais pas ce conseil. Si Jésus, je me répète, aurait venu sur la terre en tant que Dieu, sans revêtir la nature d'homme, il n'aurait pas pu nous sauver. Amen. Ah bon, mais pourquoi Isaac? Parce que Dieu honore sa parole. Amen. Dieu honore la parole de Dieu. Ça, ce que lui, il a écrit, il honore. Et qu'est-ce que Dieu a écrit? Il a écrit ceci, il a écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc si Dieu est venu seulement avec sa nature de Dieu, sans revêtir la nature d'homme, il n'aurait pas pu nous sauver. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de sang. La Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc si Dieu est venu avec sa nature omnipotente, omniscient, omniprésent, il n'aurait pas pu nous sauver. Même au contraire, on serait tous exterminés. Parce que la Bible dit que Dieu, il habite une lumière inaccessible et nul ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Mais il a fallu qu'il combatte suivant les règles pour nous sauver. Alléluia. Mais c'est quoi les règles, Père? Je donne ça à mon imagination. C'est quoi, Père? Les règles qu'il faut que je combatte pour les sauver, c'est quoi? 1. Il va falloir que tu te lèves de ton trône. 2. Te dépouiller de la gloire que tu as auprès de moi, selon les Philippiens. 3. Revêtir un cœur d'homme. Un corps d'homme. 4. Apprendre l'obéissance, parce que dans le ciel, le Christ n'obéissait à personne. C'est pour cela même que le texte dit, fidèle, fils obéissant, tu as été obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi il a été obéissant? Parce qu'il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Parce que dans le ciel, il n'obéissait à personne. Amen. Bien au contraire, les anges lui sont soumis. Amen. Mais lui, il n'était soumis à personne. Mais pour combattre, suivant la règle, alors je récapitule, il a fallu qu'il se lève de son trône. Il a fallu avec qu'il se dépouille dans la gloire qu'elle auprès du Père. Il a fallu qu'il se matérialise dans un corps humain. C'est grave ce que je dis ce matin. Les cieux ne peuvent le contenir. Dieu en tant que nature. Mais son amour l'a poussé à se matérialiser dans un simple nourrisson mesurant 50 cm, pris par les mains de la créature que lui a créée, une femme. Trois, il a fallu, amen, qu'il grandisse, qu'il apprenne l'obéissance, comme je vous ai dit. 4, il fallait qu'il dépende du Père. Pourtant, il est Dieu. Il a fallu qu'il soit obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Obéissant à qui? Obéissant à son Père. C'est pour ça que quand il est devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, il dit, je te loue. Il dit, de ce que toi, tu m'exauces toujours. Il fallait que le Père lui donne son aval. Il priait le Père. Amen. Pourtant, la Bible dit qu'il n'a pas regardé son égal. Il était égal avec le Père, égal avec l'Esprit. Parce que ça, là, je ne vais pas en parler, là, il faut que ce soit clair. Le Fils est l'égal du Père. Amen. Et le Saint-Esprit, que souvent on le met au bas de l'échelle, pardon de l'expression, il ne faut pas le mettre en bas de l'échelle. L'Esprit est l'égal du Fils et l'égal du Père. Amen. Ils sont égaux. Il n'y a pas, le Père n'est pas plus grand, le Fils est plus, moins grand, le Saint-Esprit est moins. Non, non, les trois sont égaux. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que les trois sont Dieu. Amen. Les trois. Le Père est omnipotent, le Père est omniscient et omniprésent. Il peut tout, il sait tout, il est de partout. Le Fils maintenant, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est de partout, il sait tout, il peut tout. Le Saint-Esprit maintenant, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait tout, il peut tout, il est de partout. Quel c'est le plus grand? Tous. Les trois ont participé au salut des hommes. Le Père a préparé le salut. Le Fils l'a accompli. Le Saint-Esprit le rend possible. Amen. Quel est le plus grand? Les trois. Alors, des fois, on prend le Saint-Esprit comme vous savez, donc que Dieu nous garde. Faisons attention. Il est l'égal du Père et du Fils. Restons, prions dans l'ordre biblique. Prions le Père,
Prions le Père au nom de Jésus, à travers l'Esprit Saint. C'est l'ordre de la Bible, ça. Mais il ne faut pas minimiser un pour grandir l'autre. Les trois sont égaux. Donc, je vous récapitule. Il dit, il a fallu qu'il dépende du Père. 4, 5, écoutez, il a fallu qu'il tende sa main gauche, sa main droite, ses pieds, son dos, sa joue. Pourquoi faire, Isaac? Pour extraire l'antidote qu'il avait à l'intérieur de lui, un seul fait de projeter, que ça tombe sur nous pour nous purifier de tout péché. Parce qu'écoutez bien ce que je vous dis. J'ai soif, moi. L'eau est là. Voyez-vous? Mais si je ne débouchonne pas l'eau, jamais je me désaltérerai. Eh bien, le Christ, quand il a vécu sur la terre pendant 33 ans, c'était ça, vous voyez, le corps. L'antidote est à l'intérieur, le sang est à l'intérieur. Mais si le sang ne sortait pas, il n'aurait pas pu nous purifier. Donc il fallait extraire l'eau pour nous désaltérer. Il fallait extraire l'antidote. Et ici, pour extraire l'eau, je ne fais seulement que déboucher. Mais pour extraire le sang de Jésus, ils n'ont pas débouché. Ils l'ont torturé. Parce qu'il y a plusieurs façons d'extraire l'eau. Soit je débouchonne, ou soit je transperce. Les deux sont bonnes. Mais une est plus facile que l'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. On aurait pu faire une prise de sang, c'est plus facile. Mais extraire l'antidote du corps de Jésus, comme il a fait, il a subi un nombre incalculable de coups de fouet. Certains disent, il a subi 39 coups de fouet. C'est faux. Jésus n'a jamais reçu 39 coups de fouet. Parce que ça, c'était les Romains qui étaient assujettis aux Romains. Pardon, les Hébreux qui étaient assujettis aux Hébreux. C'était la loi mosaïque, ça, pour les Juifs. Il dit, si un frère d'entre vous a subi un tort, donc on lui frappera selon ce qu'il doit, mais on n'ira pas au-delà de 40. C'était un Juif qui frappait un autre Juif. Mais Jésus n'a jamais reçu des coups de fouet par les mains d'un Juif. C'était les Romains qui l'ont flageolé. Dans les Romains, eux, croyez-moi, ils n'étaient pas là pour compter. 25, 40, 65, 75, 100, 110, 120. Combien il lui a fait? Je ne sais pas. Par contre, la Bible dit que son dos était labouré comme un champ. On aurait pu compter ses os. Tellement que la peau était déchiquetée, on aurait pu compter ses os. Ses bras, là, qui étaient cloués. Vous savez, quand on passe le clou ici, il n'y a seulement qu'un endroit pour ne pas briser les os. Mais en passant par cet endroit, on est obligé de sectionner le nerf médian. Le nerf qui est très très douloureux, te paralyse toute la main, une douleur aiguë. Mais pour passer ici, pour sectionner automatiquement le nerf médian, le Christ, aucun de ses os était brisé, mais les nerfs médians étaient corrompus. Étaient rompus, quelle douleur! Selon le texte de la Bible, il dit qu'il était tellement pendu sur la croix que ses jointures des os se défaisaient. Les os se délogeaient de leur souche. Non pas brisés, dites pas ce que je n'ai pas dit, hein. Aucun de ces os était brisé, mais ils étaient disloqués. Imaginez la douleur. Et il fallait, c'était ça. Pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'il combatte suivant la règle. Et une fois même qu'il a été cloué, il fallait qu'il soit sur le bois de la croix. Pourquoi sur le bois? Parce qu'il fallait qu'il prenne notre malédiction. Il dit, quiconque est pendu au bois sera maudit. Et nous étions maudits, il fallait qu'il prenne notre malédiction, il fallait qu'il se charge de la croix de notre malédiction. Il a cloué là sur le bois de la croix nos péchés, nos désirs, nos passions, son sang pour nous purifier, son nom pour chasser les démons. Et là il a dit, Père, tout est accompli, il a écrasé la tête du serpent. Amen. Il a combattu, suivant les règles. Alléluia. Et il a combattu suivant les règles, non pas pour se sauver, mais pour nous sauver. Tandis que nous, alléluia, il faut qu'on combatte suivant la règle, non pas pour le sauver, mais pour continuer à rester sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Et sauver ceux qui les écoutent par notre bonne marque aussi, les inconvertis et tout ce qui s'ensuit. Alors maintenant, avec ces quelques mots, je voudrais qu'on courbe le front et qu'on prie le Seigneur.